Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les façons de monter une caméra de surveillance. Je vous expliquerai également les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Nous étudierons avec vous l'option d'installer une caméra de vidéosurveillance via une boîte de répartition. C'est l'une des options de montage les plus populaires et problématiques. Nous allons étudier avec vous l'option d'installation d'une caméra de vidéosurveillance sur une base spécialisée en plastique. Nous examinerons également avec vous l'option d'installation de caméras de surveillance dôme à travers une base métallique spécialisée. Examinons séparément l'option IP, l'option HD. Je vais vous montrer comment sertir cette paire, comment faire correctement les connecteurs sur un câble coaxial. Nous examinerons l'option d'installation de caméras de vidéosurveillance avec zoom, 2 fois plus grande et leurs caractéristiques. Examinons l'option d'installation de caméras de vidéosurveillance Wi-Fi extérieure avec alimentation standard et extérieure pour toutes les options disponibles. Analysons ensemble l'option d'installation de caméras de surveillance 3G 4G avec utilisation de carte SIM. Nous examinerons également l'option d'installation de grandes caméras 5Z extérieures qui tournent, ont un zoom énorme et suivent automatiquement les personnes sur votre propriété. Je vais également vous parler de l'installation d'une caméra de surveillance sur un poteau et dans un coin du bâtiment à l'aide de supports spécialisés de fixation. Je vais vous donner de nombreux conseils pratiques sur l'installation d'une caméra de vidéosurveillance et le câblage de vidéosurveillance. Concernant la sélection des caméras de vidéosurveillance, je vais vous donner de nombreux conseils utiles. Si vous prévoyez d'installer une caméra de surveillance, assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Grâce à cette vidéo, vous pourrez choisir l'option de montage adaptée à votre objet. Et vous pourrez installer les caméras de manière à éviter tout problème avec les caméras, les connecteurs ou les câbles après une période de 6 mois ou 1 an pour une utilisation optimale. Pour commencer, explorons l'option de montage la plus fréquemment utilisée et simultanément la plus problématique qui implique une boîte de montage. Quel est l'avantage de cette option? C'est le moins cher parmi toutes les options présentées aujourd'hui. Quels sont les inconvénients? -1. N'importe qui peut venir vers votre caméra et faire ceci. Évitez d'accéder à la prise, endommager l'appareil photo ou couper le câble. Des inconvénients liés à une utilisation en extérieur existent également. Ces boîtes de montage ne sont pas conçues pour une installation extérieure. En hiver, elles ne résistent pas à l'humidité et risquent de se fissurer. En hiver, elle peut se disperser si vous devez vous approcher de la caméra et faire quelque chose avec elle. Il existe des boîtes de montage avec protection contre l'humidité IP66, IP67, mais les versions de qualité coûtent autant que les bases de fixation spécialisées pour les caméras de vidéosurveillance, qui sont plus pratiques et ont également une fonction anti-vandalisme. C'est pourquoi je recommanderais d'utiliser de telles boîtes de montage uniquement à l'intérieur, là où il n'y a pas un accès facile pour les intrus à la caméra. Par exemple, ce sont des plafonds hauts, cela peut être une salle de sport, un espace de production quelconque. Dans tous les autres cas, il vaut mieux acheter des bases de montage spécialisées. Je répondrai aussi à une question fréquente, est-il possible de ne pas utiliser de base ou de boîte de montage, juste passer le fil à travers le mur, faire un trou traversant et le fixer de l'autre côté du mur? Les professionnels de la vidéosurveillance ne font jamais cela, car vous devez avoir un accès facile à la caméra de vidéosurveillance, c'est-à-dire qu'elle peut tomber en panne, quelque chose peut se passer mal, une attaque de vandale peut se produire, ou il peut y avoir un court-circuit. Vous devez changer les fluctuations de tension et la caméra. Si vous montez le câble à travers le mur, vous devrez donc enduire le mur, sinon vous aurez des pertes de chaleur, c'est-à-dire que vous devrez boucher le trou. Et pour retirer votre caméra de surveillance dans ce cas, vous devrez essentiellement détruire une partie du mur. Donc, la version pro de l'installation nécessite toujours un connecteur à côté de la caméra. Maintenant, je vais vous montrer le processus d'installation à l'aide d'une boîte de jonction ordinaire. La première chose que nous devons faire avant d'installer une boîte de jonction est de prévoir l'entrée du câble. Le câble peut entrer dans le mur chez nous et peut également être passé le long du mur. Je vais vous montrer les deux options. Nous devons également prévoir ici l'entrée du câble du côté de la caméra. Il y a de tels joints en caoutchouc sur la boîte de jonction. Pour accomplir cette tâche, il vous suffit de prendre un couteau de bureau ordinaire et de le utiliser pour découper délicatement le plus petit chapeau qui se trouve sur ce joint en particulier. Ainsi, nous avons prévu l'installation du câble si celui-ci est passé le long de notre mur. De plus, nous procéderons également à la découpe du chapeau similaire du deuxième joint. Mais ici, il faut noter que la prise sur la caméra est plus épaisse que le câble habituel. Ici, il y aura toujours un connecteur RJ45 soudé, avec un deuxième connecteur d'alimentation si la caméra n'est pas connectée via PoE. Pour connecter cette prise ici, vous avez deux options.
soit couper le chapeau plus épais, soit, comme certains le font, le couper en 2 morceaux égaux. L'ensemble d'étanchéité ne joue pas vraiment de rôle. Comment faites-vous cela? Je vais couper le chapeau supplémentaire. Nous montrons la caméra Aizen IP50SR avec une boîte de jonction. C'est la caméra de surveillance la plus populaire dans le segment IP. Bon marché mais de bonne qualité. 5 mégapixels, Sony, enregistrement, son, éclairage de dernière génération, processeur de dernière génération. Ensemble complet de technologies PoE, WDR, DNR, etc. Je noterai également qu'il existe une version moins chère de cette caméra avec 3 mégapixels. La version 30SR est une version plus chère avec 8 mégapixels et il y a une version 500SB qui est la même caméra de 5 mégapixels mais avec une prise de vue nocturne en couleur. Epson a aussi des systèmes de vidéosurveillance prêts à l'emploi basés sur les caméras Aizen Alpha. Maintenant, considérons le cas où votre câble est introduit à travers le mur. Je prendrai un tournevis ordinaire, un forêt de 5 et je ferai un trou ici pour passer le câble. Nous avons un trou prêt et maintenant nous pouvons installer notre boîte de jonction. Comme nous le voyons, il y a 2 emplacements prévus pour les vis auto-taraudeuses. Pour faciliter l'installation, je vais commencer par percer un trou préliminaire. Maintenant, je vais installer notre caméra de surveillance. Que faut-il garder à l'esprit lors du montage? Ici, à l'arrière, nous voyons que ce volet roulant est initialement prévu ici. Il doit toujours être en bas, surtout lors du montage en extérieur, afin que l'eau ne pénètre pas dans cet endroit. Je vous déconseille également de le placer à une certaine distance de la boîte de raccordement, car vous risquez d'avoir un câble qui pendra et qui sera facilement accessible aux malfaiteurs potentiels. Plus près, c'est mieux. L'installation ici est plutôt simple. Nous constatons qu'il est nécessaire de fixer sur 3 trous ici. Je vous recommande également de baisser la caméra vers le bas pour faciliter l'installation. Ensuite, vous pourrez plus facilement monter ces 2 trous sans rencontrer de difficultés supplémentaires. Après avoir fixé les 2 trous, nous tournerons cette charnière de cette façon et la dévisserons sur le côté afin de faciliter la fixation de ces trous. Vous configurerez votre caméra de vidéosurveillance selon les directions lorsque vous la connecterez à un moniteur. Les spécialistes de la vidéosurveillance utilisent des moniteurs de test comme des petits moniteurs portables. Insérez la pile, branchez-la et vous verrez immédiatement l'image. Si vous n'êtes pas un spécialiste, quand vous vous connectez à l'enregistreur vidéo, vous verrez la direction pour déterminer où vous voulez que la caméra regarde. Quelque part plus haut, quelque part plus bas, je vais montrer comment régler l'appareil photo avec la vis sur le côté. Une fois que vous avez dirigé la caméra à l'endroit souhaité, assurez-vous de bien la fixer en utilisant la clé hexagonale fournie. Retirons le film protecteur pour ne pas être distrait par lui. Si vous avez un rouleau de câbles prêt à ce stade, tout ce que vous devez faire est simplement de connecter le connecteur ensemble. Après cela, vous pouvez refermer la boîte de montage. Si vous disposez d'un câble sans connecteur, je vais vous expliquer comment fixer un connecteur RG45 sur une paire défectueuse. Première étape, raccourcir le câble trop long. Faisons cela correctement pour obtenir la bonne longueur. Ensuite, nous devons retirer le revêtement. Je vais vous montrer comment cela est fait en utilisant différents outils. Cet outil est l'un des plus pratiques. Il est également possible de retirer le capot à l'aide de l'outil intégré dans l'outil de sertissage de paire torsadée. Procédons de cette manière et faisons tourner autour de l'axe. Et continuons ainsi, sans interruption. Notre outil. Je vais également vous montrer comment le faire à l'aide de cet outil, d'un tel sertisseur. Ici aussi, tout est très simple. Nous sélectionnons la taille appropriée et effectuons cette action. Nous constatons qu'il y a plusieurs petits fils ici. Ils sont tous de couleurs différentes. Nous devons les organiser conformément au schéma B2. Maintenant, sur votre écran, vous pouvez voir à quoi ressemble exactement ce schéma. Avant tout, mettons des capuchons de protection sur la caméra. Certaines caméras de fabricants de bonne qualité sont livrées avec des capuchons de protection spécifiques. Ils ne sont pas obligatoires, mais ils étaient inclus avec notre appareil photo. Faisons le montage immédiatement avec ces capuchons dès maintenant. Également des capuchons de protection supplémentaires pour les connecteurs RG45. Ils ne sont généralement pas inclus avec les caméras ni avec les connecteurs RG45, mais il est préférable de les acheter séparément si vous montez des câbles non prêts à l'emploi et que vous faites les connections séparément. Le câblage doit être effectué de la manière suivante.
Utilisez un fil orange rayé, un fil orange, un fil vert rayé, un fil bleu rayé, un fil vert, un fil marron rayé et enfin un fil marron. Cet outil s'appelle un sertisseur ou un outil de sertissage pour paires torsadées. Cet outil s'appelle un dénudeur ou un outil de dénudage ou une pince à dénuder. Disponible sur toutes les places de marché, ils sont relativement peu chers. Maintenant, nous devons raccourcir avec notre outil de sertissage pour gagner du temps. La longueur maximale est d'environ cette mesure. À présent, nous procédons au raccordement du connecteur RG45. Insérez fermement, assurez-vous que les contacts sont bien ajustés, correctement en place et solidement fixés. Revérifions une fois de plus pour nous assurer que toutes les couleurs sont correctement positionnées. Ensuite, prenez un outil de sertissage de paires torsadées, insérez fermement notre connecteur jusqu'à la butée, puis serrez-le avec force pour une connexion sécurisée. Notre câble est correctement serti. Tout d'abord, veuillez mettre un chapeau sur votre tête, puis procédez à la connexion avec la caméra vidéo. Vêtir. En ce qui concerne la prise d'alimentation, si vous l'installez à l'intérieur, vous n'avez rien à faire avec elle, laissez-la telle qu'elle. Si vous sortez à l'extérieur, je le répète, je ne recommande pas de monter à l'extérieur avec des boîtes de jonction ordinaires. Cependant, si vous le faites pour une raison quelconque, il doit bien sûr être scellé. Cela doit être fait soit avec des capuchons de protection spéciaux, ils ne sont pas si courants, ils sont rarement inclus avec les caméras elles-mêmes. Il suffit de le sceller avec du ruban adhésif ordinaire. En ce qui concerne les bases de montage que nous allons examiner en détail maintenant, il n'est pas nécessaire de le faire ici et l'étanchéité est suffisante. Même dans la rue, sous la pluie, sous la neige, à n'importe quelle température, rien ne se passera avec ce connecteur. Maintenant, parlons du choix du câble. Câble avec connecteur préassemblé ou acheter le câble et les connecteurs séparément pour les monter soi-même. Ces deux câbles ont des différences importantes. Tout d'abord, un câble avec des connecteurs est plus simple car vous n'avez pas besoin de sertir une paire torsadée ni d'acheter un outil spécial. Vous le sortez de la boîte, le connectez et tout fonctionne. De plus, gardez à l'esprit que je monte facilement et commodément ces connecteurs ici. Mais vous devrez probablement les monter quelque part debout sur une échelle, ce qui crée à nouveau un certain inconfort. En plus, voici ces connecteurs de bobines prêtes à l'emploi, plus fiables. Regardez, voici leur apparence extérieure, comparée. Grâce à ce connecteur que j'ai personnellement installé, je peux maintenant le tirer avec ma main et le détacher sans aucun souci. Ce connecteur, nous constatons qu'il est fabriqué par soudage en usine et qu'il est pratiquement impossible de le détériorer. De plus, ces connecteurs peuvent vous causer des problèmes si vous n'avez pas de connecteur RG45 de qualité supérieure disponible dans votre ville ou votre pays. Problème avec connecteurs de mauvaise qualité, fonctionne normalement pendant un certain temps, puis mauvais contact. Comme nous le comprenons, dans le cas des connecteurs d'usine, un tel problème ne peut pas exister en principe. Si vous achetez vous-même ces connecteurs, assurez-vous de consulter les avis des installateurs, des personnes qui les utilisent depuis des années et qui peuvent vous les recommander comme des connecteurs sans ces problèmes courants et des connecteurs bon marché de mauvaise qualité. Quels sont les inconvénients? Voici ces bobines prêtes, elles sont de taille strictement définie. 20, 30, 40, 50 mètres. Il y a aussi 15, 10, 5 mètres. Voici à quoi ils ressemblent dans la prise emballée. Ici, vous pouvez voir l'étiquetage. Nous avons actuellement un rouleau de 20 mètres. Ici, il y a des rouleaux similaires de 30, 40, 50 mètres. Pour monter un câble, estimez la quantité de câbles nécessaire pour avoir une idée de la longueur requise. Certains trouvent cela pratique, d'autres non. Quelqu'un veut acheter une baie de 300 mètres et la couper sur place sans se soucier de prendre des mesures sur le site lui-même. On fait des mesures approximatives et on prend une marge. Environ 90% des personnes qui achètent un système de vidéosurveillance et qui ne sont pas des spécialistes de la vidéosurveillance par câble Ethernet optent pour une solution avec des bobines prêtes à l'emploi. Expert en vidéosurveillance, grande expérience, connaît l'endroit pour acheter un connecteur RG45 de qualité. Les informaticiens classiques, les monteurs classiques, montent eux-mêmes les connecteurs sur le câble dans 90% des cas. Situation absolument identique avec un câble HD analogique, vous pouvez également monter les connecteurs vous-même. Je vous montrerai plus tard comment cela se fait. Vous pouvez prendre ces bobines prêtes. De plus, tout est soudé en usine, fait dans un format adapté à ceux qui ne veulent pas effectuer eux-mêmes le sertissage et la soudure des connecteurs électriques. Ils sont aussi disponibles en 20, 30, 40, 50 et ainsi de suite mètres. Il y a des options vidéo plus alimentation, des options vidéo plus alimentation plus audio.
Les liens vers tout dans cette revue, le câble, la base de fixation de la caméra, les caméras de surveillance, seront dans la description de cette vidéo. Je répondrai à une question courante. Comment monter une caméra de vidéosurveillance via un câble? Faut-il faire passer le câble le long du mur ou faut-il le faire à travers le mur? Bien sûr, une installation correcte suppose que votre câble soit caché dans le mur, car lorsqu'il est monté le long du mur, n'importe qui peut s'approcher et couper votre câble. La meilleure option est de faire une rainure dans le mur pour y cacher le câble. Que faire si cette possibilité n'est pas disponible? Dois-je utiliser un tuyau en carton ondulé? La prochaine question populaire. Dois-je utiliser des chemins de câble? Ici, tout dépend du câble que vous posez. Si c'est un bon câble de qualité, comme celui-ci dans la revue, dont je vous ai déjà montré l'étiquetage, ce câble ne craint pas les rayons ultraviolets. Il ne se fissure pas par temps froid. Donc le moment de le cacher dans un conduit ondulé, dans une goulotte de câble ou non, c'est déjà une question de design. Si quelqu'un veut le faire, ils préfèrent une image. Si quelqu'un ne veut pas le faire, ils évitent les dépenses supplémentaires et les complications. Si vous avez un autre câble, assurez-vous de le cacher dans un conduit en plastique ondulé, car 90% des câbles vendus craignent les rayons ultraviolets. Que cela signifie? Votre câble commencera à craquer après un certain temps et vous aurez un problème d'image. Interférence sur l'image, éclairage nocturne peut disparaître, caméra fonctionne normalement, mais éclairage nocturne ne s'allume pas la nuit. Soit il s'allume puis s'éteint. L'image de la caméra peut également disparaître simplement. Vous penserez que votre caméra est cassée. Irez-vous la changer alors que le problème est dans votre câble? Si vous achetez du matériel de la gamme de prix bon marché sur AliExpress par exemple, veillez à remplacer immédiatement le câble. Vous pouvez remarquer un grand nombre de mauvaises critiques dans les ensembles prêts à l'emploi qui sont vendus sur le même AliExpress. Avis sur le câble, sa mauvaise qualité, sa finesse et les problèmes rencontrés. Changer le câble est recommandé pour éviter les soucis. Imaginons la situation où vous avez installé un système de vidéosurveillance et, supposons, vous avez installé des caméras de vidéosurveillance très bon marché et cette caméra s'est cassée au bout de 6 mois, d'un an, et vous passerez 10 minutes à la remplacer par une nouvelle. Mais si vous avez un problème de câble et que votre câble est défectueux, imaginez les efforts considérables que vous devez déployer pour le remplacer. S'il est muré dans le mur, même s'il n'est pas muré dans le mur, vous ne vous en tirerez pas en 10 minutes. Il est donc préférable de poser immédiatement le câble sans problème pendant des années, voire des décennies. Il est nécessaire de prévoir qu'à l'avenir, vous pourrez remplacer vos caméras de surveillance par de nouvelles sans avoir à modifier les câbles existants. Parce que tout a une durée de vie. Les caméras de surveillance de la marque Aizon sont de classe premium, elles sont fabriquées avec une durée de vie de 10 ans. En d'autres termes, en utilisant correctement votre système de vidéosurveillance, sans fluctuation de tension, avec des connecteurs correctement montés, une source d'alimentation ininterrompue, votre caméra de vidéosurveillance durera environ 10 ans, même en cas d'orage ou de mauvais câblage, garantissant une longévité d'environ une décennie. Si c'est un segment de prix moyen, la durée de vie de la caméra de surveillance est généralement de 2 à 5 ans. Certains ont plus de chance, d'autres moins. Si c'est un équipement à bas prix, cela dépendra de la chance. Mais tôt ou tard, que ce soit un équipement économique ou de qualité, il finira par tomber en panne et vous devrez le remplacer par un équipement moderne et actuel. Et c'est maintenant le problème auquel sont confrontées les personnes ayant installé un câble coaxial analogique pour la vidéosurveillance il y a 5 à 10 ans. Celui qui a installé un câble de qualité peut maintenant se connecter sans problème à une surveillance vidéo en 5,8 mégapixels en HD et tout fonctionne sans problème. La plupart ont posé le câble. Les gens avaient du mal à prévoir cette situation à l'époque. Il était difficile de comprendre que les caméras de surveillance avec une résolution de 2K, 4K seraient plus exigeantes en termes de câbles. Et ils se connectent et voient que les caméras de 5 et 8 mégapixels montrent à peu près la même qualité que les caméras 960H, 700 TOV, c'est-à-dire moins d'1 mégapixel. Cela signifie qu'une caméra de ce type fonctionnera avec un câble coaxial de l'ancien format. Mais si la qualité de ce câble est insuffisante, elle fonctionnera avec des interférences. Elle aura des parasites et affichera en fait à peu près la même chose que vos anciennes caméras analogiques. C'est pourquoi le câble que vous installez maintenant est important pour qu'il fonctionne dans 5-10 ans et que vous n'ayez pas à le changer lorsque le moment viendra de remplacer votre équipement. En ce qui concerne tout le câble que nous avons examiné, je vous ai montré l'étiquetage de ce câble qui est fabriqué depuis plus de 10 ans et qui n'a pas posé de problème il y a 10 ans et qui n'en pose pas maintenant. Il est totalement universel pour toutes les caméras de surveillance.
Si vous achetez un autre câble et que vous n'en avez pas dans votre pays, lisez également les avis des installateurs qui achètent le câble que vous voulez depuis des années. Et grâce à ces commentaires, vous pourrez comprendre que c'est ce même câble qui sert depuis des années, des décennies, et qu'il n'y a aucun problème avec lui. Un autre désavantage de ces bobines prêtes à l'emploi est que vous devrez percer un trou dans le mur plus large que le diamètre du câble lui-même, ce qui peut être un inconvénient. Ici, par exemple, nous avons un câble d'une épaisseur de 7 mm et s'il y a un connecteur, alors de 12 mm. Mais dans le cas d'un trou de 7 mm, allez-vous le boucher ensuite avec du mastic ou de la mousse de montage, sinon vous aurez des pertes de chaleur. En ce qui concerne les 12 mm, c'est la même histoire. Donc pour quelqu'un c'est un inconvénient, pour quelqu'un non. Notre tâche est de vous expliquer et de vous montrer de manière visuelle toutes les options possibles. Maintenant, examinons ensemble les options de montage avec des bases profilées pour fixer les chambres. Ils sont de plusieurs types. Il y a des plastiques, il y a des métaux, ils diffèrent également en taille. Moins c'est une option pour l'installation de caméras de surveillance standard, plus c'est mieux. Option pour l'installation de caméras de vidéosurveillance avec zoom, car les caméras avec zoom elles-mêmes sont toujours 2 fois plus grandes. Si nous examinons les options de base de montage en plastique, la situation peut être à peu près la même en ce qui concerne la mauvaise qualité du plastique que dans le cas des boîtes de montage régulières. Tous les modèles iSound en revue, iSound D290, D390, D490 et le modèle D390E moins cher que cette base. 490, il y a aussi le modèle D390E, un peu plus simple, moins cher que cette base. Si vous achetez des fondations d'une autre marque, assurez-vous de rechercher des avis d'installateurs, c'est-à-dire des personnes qui installent de telles fondations depuis des années. Avec leurs commentaires, les gens vous garantissent qu'il n'y aura pas de problème. Vous avez installé, passé l'hiver et des fissures sont apparues. De l'eau est entrée, gâchant votre caméra de vidéosurveillance. Quant à ces fondements, ils sont de la plus haute qualité et fiables. La variante en plastique est iSound D290. En comparaison avec d'autres options, il y en a un grand nombre qui sont réalisés en utilisant une imprimante 3D. Beaucoup d'entre eux sont faits du même plastique que les boîtes de montage ordinaires, donc je le répète, lisez les commentaires. Au départ, les bases pour la fixation des chambres ont une apparence semblable à ce que voici. Ils sont livrés dans une boîte avec leur ensemble de fixation. Ici, nous remarquons que des ouvertures sont prévues pour pratiquement tous les types de chambres, ce qui les rend très polyvalents et adaptés à différentes configurations d'espace. Les bases de montage SND290 sont totalement universelles. Ils sont livrés avec leurs propres vis. Le câble peut également être passé à travers le mur, on peut le faire passer le long du mur. Les bases de montage structurelles sont conçues de telle manière qu'elles fixent à la fois la caméra et les bases de montage ici sur 4 vis auto-taraudeuses. Je vous recommande de commencer par fixer le couvercle, puis de procéder au montage final pour éviter tout problème ultérieur. Cela vous facilitera l'installation. Nous montrons la caméra iSound HD50 SCU sur la base en plastique SND290. Caméra HD 5 mégapixels avec objectif varifocal, c'est-à-dire qu'elle a un zoom mécanique quadruple, une caméra avec une matrice Sony, ainsi que toutes les technologies les plus modernes. Le système de vidéosurveillance prêt à l'emploi basé sur ces caméras s'appelle l'installation de connecteurs pour les caméras de vidéosurveillance HD plus simples. Commencez par nettoyer le câble coaxial, puis les câbles d'alimentation positif et négatif pour tout ce que nous avons à faire. Ici, aucun outil spécial n'est nécessaire. Le nettoyage peut être fait avec un couteau ordinaire. Les connecteurs BNC existent en différents types. Dans cette vidéo, je vais montrer comment monter un BNC sur un disque. Nous effectuons le nettoyage, nous devons retirer l'isolation, puis libérer le fil central avec des ciseaux. Sur la prise PNC, nous desserrons la vis avec un tournevis cruciforme ordinaire, enfilons le câble, serrons la vis, enroulons la gaine sur la base et serrons la base avec une pince plate. Ensuite, mettez le couvre-chef de protection. Nettoyez le câble d'alimentation et insérez-le dans la prise, puis serrez-le avec un tournevis. Ce type de montage convient parfaitement pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Je le répète, vous choisissez une base de montage de qualité qui a été calculée et testée au fil du temps en termes d'utilisation en extérieur, par temps froid, sous la pluie et la neige.
Ces raisons ont été vérifiées avec le temps. Si vous choisissez une autre marque, lisez les avis des installateurs. Maintenant, nous passons à l'installation des caméras sur des bases métalliques pour les fixer en place. C'est le modèle Izone D390, c'est le D490. Il diffère en taille de moitié. Ce modèle est pour les caméras de surveillance standard, tandis que celui-ci est pour les caméras de surveillance avec zoom. Vous pouvez remarquer que les caméras de surveillance avec zoom sont toujours 2 fois plus grandes et par conséquent 2 fois plus lourdes que les caméras de surveillance ordinaires. C'est la meilleure option de montage de caméras de surveillance, la plus qualitative. Naturellement, il a automatiquement un inconvénient. Comparé à ces options, c'est l'option la plus chère. Dans ce cas, c'est là où vous pouvez monter une fois la vidéosurveillance et oublier les problèmes d'oxydation des connecteurs dus à l'humidité pouvant pénétrer ici, à son manque d'étanchéité et à un accès facile. Aux malfaiteurs à vos prises. Il n'y a pas de problème ici. Comme nous pouvons le voir, il y a des ouvertures de différents côtés ici. Des garnitures de protection sont également prévues et avec ces bases, il y a un marquage pour faciliter l'installation ainsi que des connecteurs supplémentaires qui sont fournis si vous avez un câble qui passe par le mur. Utilisez-les absolument. Il est recommandé de les installer immédiatement dans un tuyau ondulé, c'est-à-dire de fournir cette option maximale si vous ne pouvez pas monter des caméras de surveillance avec un câble du mur. Notez que c'est ici qu'il est indiqué où doit se trouver le haut. Il y a une inscription UP ici. Pour commencer, commençons par ouvrir le couvercle pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. Nous voyons qu'il y a ici un câble de sécurité supplémentaire, encore une fois pour faciliter l'installation. Nous voyons ici des tampons de protection supplémentaires. Et de l'autre côté, nous dévisserons également la vis principale afin que notre câble puisse entrer ici. Nous monterons la caméra de surveillance Izone IP50 SSL sur ses bases. Caméra surveillance dôme extérieur anti-vandalisme, matrice Sony 5 mégapixels, prête à l'emploi avec système surveillance vidéo Izone Mol Pro. Assez populaire, de nombreux clients réguliers de la société Izone connaissent ce modèle. Utilisons le marquage pour faciliter la fixation puisqu'il nous a été donné, bien qu'il ne soit pas obligatoire de l'utiliser. Nous avons une idée approximative de l'endroit où nous voulons monter notre base, notre caméra de surveillance. Faisons un trou préliminaire. Je monte moi-même la base. Si cela vous convient, à ce stade, vous pouvez retirer séparément le couvercle, effectuer le montage sur ce dernier, afin d'éviter de monter sur l'échelle jusqu'à la caméra elle-même, puis effectuer la connexion via le connecteur et mettre la caméra avec le couvercle directement sur la base. Cela permet de simplifier l'installation et d'économiser du temps et des efforts. Examinons maintenant séparément la question de l'installation d'une caméra de surveillance dôme. Avant de la monter, il est primordial de retirer cette bague de protection pour assurer un fonctionnement optimal. Ici, nous voyons qu'il y a un trou pour une clé hexagonale. L'hexagone lui-même est également inclus dans le kit. Il nous suffit de desserrer légèrement l'écrou pour pouvoir retirer facilement la bague de protection sans risquer d'endommager quoi que ce soit. Si vous disposez d'une caméra plus basique, en général, il n'y a pas cette vis à 6 pans. Pour démonter et attacher la base, faites tourner cette partie et dévissez-la. Desserrez aussi la bague de protection. Ensuite, vous pourrez prendre séparément les pièces et les attacher à la base. Une fois que nous aurons fixé la base, nous serons en mesure de réattacher l'anneau de protection. Et ici, nous voyons que la caméra est structurellement prévue pour tourner à gauche, à droite, en haut, en bas. Cela signifie que vous pourrez installer et diriger la caméra cylindrique de la même manière qu'une caméra cylindrique normale. En d'autres termes, pas de problème ici, une caméra de ce type peut être fixée au plafond et au mur. En plus de cette base pour fixer les caméras, il y a également ces vis spéciales munies de rondelles en caoutchouc pour une meilleure fixation. Pour prévenir l'infiltration d'humidité, veuillez installer votre caméra de surveillance en utilisant exclusivement les vis fournies à la base, afin d'éviter tout problème lié à l'humidité. Nous avons accroché la caméra avec vous. Il ne reste plus qu'à la régler et la diriger là où vous en avez besoin, puis serrer la vis inférieure avec une clé hexagonale. Nous avons procédé à l'installation d'une caméra en votre présence. Un autre inconvénient de ces supports de fixation est qu'il existe déjà des trous pré-percés à cet endroit. Ici, il y a évidemment de nombreux trous pour différents types de caméras. Cependant, pour être sûr que cette base convient à votre caméra de surveillance choisie, il est préférable de consulter le magasin où vous l'achetez. Ils pourront vous dire si elle est compatible pour fixer les caméras sous votre caméra de surveillance. Parce que dans le cas des bases en plastique, c'est plus simple ici, des préparations sont réalisées pour des ouvertures spécifiques, mais même s'il n'y en a pas, vous pourrez facilement les créer vous-même si besoin est.
Il n'est plus souhaitable de le faire ici. Il vaut mieux utiliser les trous prévus à cet effet. En ce qui concerne les caméras de surveillance ISON, pour toutes les raisons, les ISON D390 sont tous compatibles avec les caméras de surveillance ISON sans zoom. Et en ce qui concerne les bases ISON D490, elles sont toutes compatibles avec les caméras de surveillance ISON avec zoom. Si vous achetez une autre marque pour vous-même, veuillez le préciser dès le départ en magasin. Où allez-vous acheter? Et gardez à l'esprit que si vous achetez dans des endroits différents, par exemple si vous avez acheté des caméras de surveillance dans un endroit et que vous avez décidé de commander des supports sur le marketplace, il y a un risque que les supports ne soient pas compatibles avec vos caméras de surveillance. Veuillez noter, demandez-le à l'avance au vendeur. Le principe de montage des bases pour fixer la caméra sous la caméra avec zoom ne diffère en rien, tout est pareil. La seule chose que je veux montrer, c'est que j'aime les bases ISON D390 et D490, c'est qu'il y a des vis non saillantes ici. Imaginez-vous dans une situation où vous êtes suspendu quelque part sur une tour, fixant une caméra sur un poteau ou même sur une échelle et que les vis de votre base tombent accidentellement quelque part dans l'herbe. Ici, il y a des vis spéciales qui, en effet, résolvent ce problème. Choisissez donc une base de qualité pour vous, où tout est déjà pensé pour une installation confortable de la caméra de surveillance. Dans le kit, il y a également deux raccords similaires. Ils diffèrent les uns des autres par leur taille. Ce raccord est utilisé pour le montage d'un câble plus fin et ce raccord est utilisé pour le montage d'un câble plus large. Vous le libérez, vous choisissez vous-même, bien sûr. Ici, il y a d'un côté, en haut ou en bas. Vous pouvez aussi les placer sur les côtés. Ici, nous dévissage également le trou arrière pour faire passer le câble électrique. Assurez-vous de bien le fixer, de le protéger et de vérifier les connexions. De même, vous pouvez retirer le couvercle et monter une caméra de surveillance. Dans des conditions où il est un peu plus confortable de le faire, vous pouvez le monter directement sur place, comme vous le souhaitez. Nous avons installé la caméra. Veuillez noter qu'il est également nécessaire d'utiliser les vis fournies avec le support pour fixer la caméra. Ils utilisent leurs élastiques spéciaux pour éviter l'humidité. Après avoir positionné la caméra là où elle était nécessaire, voici une base spéciale équipée d'un boulon de fixation qui permet de la maintenir en place de manière sécurisée et stable. Sous l'hexagone, nous le serrons solidement pour fixer et protéger notre précieuse caméra de surveillance en toute sécurité. Enlevons le film protecteur pour ne pas être distrait par lui. Maintenant, examinons ensemble l'option d'installation d'une caméra de surveillance Wi-Fi extérieure. Qu'est-ce qu'une caméra de surveillance Wi-Fi? C'est une caméra sans fil entre caméra et enregistreur. La caméra doit être alimentée sur place. Selon le principe de montage de la caméra, aucune différence ici. Elle est montée de la même manière que les versions précédentes. Il y a des différences dans l'alimentation. Actuellement, nous avons ici en revue l'option ISON IP50ELP. C'est une caméra faisant partie des systèmes de vidéosurveillance prêts à l'emploi ISON Air Pro Max. Ce sont les systèmes de vidéosurveillance prêts les plus puissants. La caméra peut fonctionner comme un enregistreur vidéo et enregistrer sur sa carte SD, ce qui est pratique lorsque vous avez seulement besoin d'une seule caméra sur place. Il y a aussi des caméras avec 3G, 4G et des cartes SIM. Plus tard, nous examinerons une telle caméra. Cette caméra peut être alimentée par un bloc d'alimentation standard. Pour les systèmes prêts à l'emploi Eisner Pro Max, ils sont inclus. Option acceptable pour installation interne. Des gens demandent avec ces blocs d'alimentation dans la rue, même s'ils ne sont pas pour utilisation en extérieur. Cela signifie que quelqu'un prévoit une protection pour la prise électrique afin de la sécuriser. Cependant, cela reste assez dangereux. Cela signifie que toute pluie oblique et votre système tombera en panne. Pour rallonger le câble, utilisez un câble spécial pour faire une extension avec les blocs d'alimentation. Cela est autorisé jusqu'à 30 mètres. Si vous avez d'autres caméras de surveillance, vous devez vérifier auprès du fabricant si l'extension du câble est autorisée pour ces caméras que vous regardez, ainsi que pour leur bloc d'alimentation d'origine. Mais l'installation correcte est toujours une alimentation spécialisée pour l'extérieur. Installation spécifique pour l'extérieur. C'est une alimentation électrique où le fil de 220 volts est connecté d'un côté et sort 12 volts. Ici, basé sur D390, j'ai déjà vissé un raccord. Le couvercle est mis et vous avez une caméra de surveillance pro avec un bloc d'alimentation extérieur qui ne craint ni la pluie ni la neige et peut supporter des températures jusqu'à 60 degrés. Et il y a également des caméras Wi-Fi sans fil pour l'extérieur. Ce sont des caméras de surveillance équipées d'une carte SIM. Cela signifie que vous pouvez insérer une carte SIM 3G, 4G à l'intérieur et insérer une carte SD.
elle fonctionne complètement indépendamment du DVR, de votre routeur Wi-Fi. C'est précisément ce modèle, c'est la version la plus haut de gamme. Et ici, il est écrit modèle IPGR 1000 Pero, 8 mégapixels, matrice Sony, il y a un microphone intégré, un haut-parleur, un partage Wi-Fi. Vous pouvez y accéder, même si vous n'avez pas de 3G, 4G sur place, vous pouvez vous approcher, capturer son propre signal Wi-Fi, y accéder, regarder les enregistrements de la carte SD. En général, la meilleure option, nous avons récemment fait une revue. Si intéressé, entrez et regardez pour plus de détails. Le montage est semblable à la version précédente, excepté pour le bloc d'alimentation qui présente une particularité. Une alimentation secteur externe est incluse dans le kit. Contrairement à la version précédente, on peut utiliser une prise de courant extérieur au lieu d'un câble de 220 volts. Quand est-ce pratique? C'est une option d'installation si par exemple, c'est plus pratique pour vous de faire une prise. Ne pas sous-alimenter l'estomac avec le T20, mais plutôt brancher d'autres appareils sur une prise de courant extérieure. Donc cette option est également disponible. Cependant, vous pouvez également monter avec une alimentation de rue, tout comme dans la version précédente. Cela signifie qu'il y a toujours plusieurs options pour l'installation de la caméra de vidéosurveillance dans votre plan d'installation. Maintenant, examinons l'option d'installation d'une caméra de surveillance de classe 5Z. C'est la caméra Ezone IP57AI, une caméra rotative avec un zoom 36x, une matrice Sony, elle tourne et suit automatiquement les personnes. La caractéristique distinctive de la caméra 5Z est que le montage est effectué à l'aide d'un support et que les connecteurs sont dissimulés à l'intérieur du support. Cela signifie que des boîtes de jonction supplémentaires ne sont pas nécessaires ici. La caméra de surveillance est conçue pour être montée via son propre support et la connexion au câble de surveillance se fait également là-bas. Il y a également un câble de sécurité ici, avec lequel vous pouvez facilement monter la caméra de surveillance. Pour ne pas la tenir d'une seule main, il est conçu pour supporter le poids complet de cette caméra. La caméra est lourde, elle pèse environ 5 kg. Nous avons une revue vidéo détaillée sur notre site. C'est la caméra de surveillance la plus chère de toutes celles de la revue d'aujourd'hui, mais en même temps, c'est la plus haute technologie, la plus puissante. Je répète, le zoom 36x lui permet de voir les visages des gens et les numéros de voitures à des centaines de mètres. En plus de l'analyse automatique, elle peut scanner votre objet, suivre une personne et bien plus encore. Maintenant, je vais vous parler de l'installation de caméras de surveillance sur un poteau. Ici, c'est simple. Il faut un support spécial comme celui-ci. Ici, la caméra est placée. Ici, il y a des gabarits pour toutes les connexions possibles. Le montage est complètement identique à celui que je vous ai déjà montré. Vous devez absolument passer les colliers à travers ces mêmes trous. Choisissez le collier selon la taille du poteau. Plus le poteau est grand, plus le collier doit être grand. Pas besoin d'expliquer cela. Et vous attachez votre caméra de surveillance avec 3 colliers identiques de cette façon précise et sécurisée. L'installation d'une caméra de surveillance à l'angle du bâtiment peut être réalisée à l'aide d'une installation standard. En ajustant simplement l'angle de la caméra, si cela est possible compte tenu de l'angle de vue et de la situation spécifique. Si ce n'est pas réalisable, il existe des supports spécialisés spécialement conçus pour monter une caméra de surveillance à un angle spécifique. De la même manière, tout est assez intuitif ici. Il y a un total de 4 trous qui servent à fixer le support lui-même. Il y a des supports pour toutes les options possibles d'installation de la caméra de surveillance ou de la base de montage. Si vous avez des questions sur ce sujet, écrivez-les dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à nos chaînes sur YouTube pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.